à 4 Keto. On est dimanche soir. Dans le fond, c'est une vidéo qu'on fait pour demain matin, qu'on va essayer de vous poster si l'Internet marche bien. Il est rendu 10h30 le soir. On vient d'arrêter, ça fait pas longtemps. On a pris le temps de souper avant de faire cette vidéo. C'est juste pour vous montrer que des fois, la vie de camionneur, on finit tard, des fois. Donc, c'est ça. On n'a pas eu de questions vendredi. Personne n'a mis de commentaires. Donc, on s'est choisi un sujet. On a pensé à vous parler de comment que c'est... faut arrêter de voir l'alimentation sans sucre ou l'alimentation santé comme une secte. C'est pas une secte. Au contraire, vous arrêtez pas de vivre, là. On peut encore aller manger chez des amis, puis on peut encore aller dans des parties. Puis c'est encore possible d'aller au restaurant, là. Il s'agit juste de savoir comment se préparer puis comment envisager la situation. Je vous donne un exemple. Vous avez un couple d'amis qui vous appellent puis qui disent « Hey, en fin de semaine, Kat, on se fait un souper, ça te tente-tu? » Ben oui, pas trop. Qu'est-ce qu'on mange? Ben là, non, regarde, je veux juste savoir qu'est-ce qu'on mange. Ça va nous donner une idée, tu sais. Parce que je fais une alimentation sans sucre. Je veux pas que tu te forces pour changer quelque chose. Je veux juste que tu me dises qu'est-ce qu'on mange. Moi, je vais prévoir en conséquence. Donc, la personne a dit, ben, regarde, on va manger des steaks avec des légumes puis des patates. Pas de trouble. Regarde, au pire des pires, s'il y a de quoi qui ne fait pas votre affaire dans le menu, proposez-vous à amener une salade. C'est pas plus compliqué que ça. La viande, là, faut pas se fatiguer. Toutes les viandes sont correctes. Des fois, ça va être la sauce, tassez-la, c'est tout dans votre assiette. Pas encore là. Si vous savez ce que vous allez manger ce soir-là, bien, vous allez prévoir dans votre journée. Vous allez manger plus léger dans le midi ou le matin pour garder le plus possible vos carbs pour le soir. Fait qu'il ne faut pas capoter là, avec ça. Là. Il y a moyen. C'est comme la boisson. Regardez, nous, ça arrive là, une fois de temps en temps qu'on se prend une bonne bouteille de vin. Parce qu'il y a des bouteilles de vin qui sont 1-2 grammes pour la bouteille au complet. Fait que c'est correct à l'occasion, pas tous les jours. Mais à l'occasion, il n'y a pas de problème. Il y a des bières aussi qui sont avec des glucides plus bas. Je vais vous mettre une photo dans les commentaires des bouteilles de bière qui sont correctes, que vous pouvez prendre à l'occasion. Puis j'ai aussi une petite liste des vins que j'ai trouvés. Donc, je vais vous mettre ça en commentaire. Après ça, au restaurant, c'est pareil. Je vais vous donner par expérience. Moi, j'ai travaillé comme cuisinière dans des restaurants longtemps. Commencez pas à vouloir changer le menu quand vous arrivez au restaurant. Choisissez-vous l'assiette que vous voulez avoir, la viande que vous voulez avoir. Puis regardez sur le menu, souvent, il y a des sides, des à côté de salades, de légumes que vous pouvez changer, que vous pouvez rajouter. Puis de toute façon, si vous êtes 4 ou 6 à la table, on s'entend-tu qu'il va en avoir un qui va dire « Hey, tu manges pas tes patates, toi? Je vais y prendre. » Il y en a tout le temps un dans la gang qui fait ça. Fait que fatiguez-vous pas avec ça, là. Parce que ça devient compliqué. Si vous commencez à vouloir tout changer dans votre assiette, la serveuse va commencer à fatiguer. Le cuisinier va dire « Hey, es-tu fatigante, celle-là? » Commencer à changer les patates pour une salade ou pour d'autres choses. Regardez, ils sont dans le jus 3/4 du temps, là. Moi, j'ai passé par là, je travaillais là-dedans. Fait que compliquez-leur pas la vie, puis eux autres, vous ne la compliqueront pas, puis ils vont vous donner un meilleur service. Donc, c'était un petit peu les petits trucs qu'on voulait vous donner quand vous allez manger à quelque part. Puis l'autre affaire, mon chum, quand on a préparé la chronique, m'a dit, tu sais, des fois, c'est pas rare, là. On arrive, mon oncle, ma tante nous invite à souper, à aller faire un tour, puis on dit, ben, ça vous dérange pas, on va arriver avec un souper. Fait qu'on passe à l'épicerie avant, on ramasse les ingrédients qu'on a besoin, puis on débarque chez mon oncle puis ma tante, puis on fait souper, puis tout le monde est content. Puis en plus, on leur montre des nouvelles recettes. Fait que, tu sais, arrêtez de vous empêcher de vivre parce que vous changez quelque chose dans votre vie. Ça donne rien. Les gens sont contents que vous vous adaptiez aux situations, puis que vous trouviez des solutions. Parce que être keto, c'est pas une secte. Fait que sur ce, je vous laisse. C'était 4 Keto pour un pas à la fois.